Vous écoutez Yubi Sport, une émission des sports s'exprime sans limite et comme des coutumes, on commence avec le Léopard de la République démocratique du Congo, surtout à quelques heures de l'entrée en lice des Léopards de la RDC face au Portugal en Coupe du Monde. L'attention est entièrement tournée vers Houston où se jouera déjà un match qui pourrait déjà peser lourd dans la suite de la compétition. Cédric Bakambu qui a donné quand même son message d'un ton fort parce que le message publié par Cédric Bakambu traduit parfaitement l'état d'esprit qui règne au sein du groupe congolais en rappelant que le succès s'est construit à l'entraînement. L'attaquant du Real Betis insiste sur la discipline, la concentration et l'engagement qui doivent accompagner les Léopards avant un rendez-vous d'une grande importance pour la République démocratique du Congo. Au-delà de l'aspect collectif, Cédric Bakambu est également attendu sur le plan individuel avec 18 buts sous le maillot national. Il se rapproche du record de Dieu merci Mbokani venu de réalisation. Une performance face au Portugal lui permettrait quand même de se rapprocher davantage de cette marque historique. Mais intéressé, c'est que quand même la priorité reste avant tout la réussite de l'équipe. Le Portugal est à surveiller avec beaucoup plus d'attention parce que les observateurs ont quand même noté que le Portugal travaille particulièrement sur le frappe à distance, surtout lors des séances d'entraînement observées. Ce n'est pas seulement un hasard, je précise, parce qu'après avoir analysé surtout le précédente sortie de la République démocratique du Congo, notamment contre l'équipe de Chili, les Portugais pourraient chercher quand même à exploiter les espaces lésés par déjà aux abords de la surface de réparation côté congolais. Les tirs de loin constituent quand même l'une des armes favorites des équipes européennes modernes, surtout lorsqu'elles disposent surtout de joueurs techniquement très à l'aise. Et donc les Léopards devront faire preuve d'une vigilance particulière au milieu des terrains et dans un bloc aussi défensif parce qu'il sera essentiel d'empêcher les Portugais d'armer leurs frappes dans une bonne condition. La RDC doit tirer des leçons du passé parce que l'un des défis du staff technique de Sébastien Desabre consiste à corriger certaines erreurs observées lors des précédentes rencontres. Et face à une équipe de calibre du Portugal, chaque approximation peut coûter cher à la République démocratique du Congo parce que les Congolais devront faire preuve d'une grande rigueur tactique, maintenir des lignes compactes et éviter les pertes de balles dangereuses. Surtout, je précise, la République démocratique du Congo possède néanmoins des arguments importants. Sa puissance physique, sa vitesse en transition et la qualité technique de plusieurs de ses cadres peuvent déjà poser problème à n'importe quelle équipe nationale. Une conférence de presse très attendue pour Sébastien Desabre parce que la conférence de presse du sélectionneur Sébastien Desabre, prévue ce mardi à partir des 8h juste, sera suivie avec beaucoup d'attention. Les journalistes chercheront notamment à connaître l'état de forme déjà des joueurs congolais, les dernières orientations tactiques ainsi que des ambitions affichées par les Léopards avant les chocs mondiaux. Les techniciens français pourraient également donner des indications sur son 11 de départ et sur la dernière les derniers réglages et la dernière séance d'entraînement côté Léopard de la République démocratique du Congo avec le remarque observé par Sébastien Desabre et l'arbitrage aussi confié aux Qataris sera aussi d'une importance capitale parce que la FIFA a désigné les Qataris Abdouraham Al-Jassim pour diriger la rencontre. Il sera assisté de ses compatriotes Taleb Al-Mari et Saoud Al-Makael. Et je précise, ces arbitres possèdent quand même une expérience importante sur la scène internationale et déjà ils ont déjà officié beaucoup plus des compétitions majeures et donc les deux équipes espèrent naturellement un arbitrage à la hauteur de cet événement sportif très attendu par les Congolais ainsi que le Portugais. Attention, je précise, il y a aussi une autre nouvelle parce que la mobilisation exceptionnelle congolais aux États-Unis, ça s'est fait déjà. C'est un autre sujet qui retient l'attention parce que l'engouement impressionnant de la diaspora congolaise aux États-Unis s'est fait déjà remarquer parce que de nombreux supporters déjà présents à Houston réclament des billets pour assister directement à la rencontre et refusent l'alternative proposée consistant à suivre déjà le match dans des fan zones sur écran géant. Cette mobilisation témoigne de l'attachement des Congolais à leur sélection nationale et pour beaucoup, participer à un match de Coupe du Monde des Léopards est un moment historique qui ne peut être remplacé par une retransmission mais bien organisée soit-elle, je précise. Enfin, il faudra aussi observer une attention de performance des nations africaines lors de cette première phase de la compétition, je précise, parce que l'histoire des Coupes du Monde montre souvent que les équipes africaines peuvent connaître des débuts difficiles avant de monter progressivement en puissance. Mais attention, le manque de concentration lors des premières rencontres a parfois coûté cher à plusieurs représentants africains. Mais pour le moment, on observe déjà les équipes africaines comment elles tiennent tête face à différentes nations européennes et américaines, je précise. La RDC devra aussi éviter les pièges. Un résultat positif contre l'équipe du Portugal constituerait quand même non seulement un exploit, mais aussi un signal fort envoyé à l'ensemble du tournoi. Cette affiche Portugal-RDC s'annonce comme l'un des grands rendez-vous de cette première journée
les Léopards de la République démocratique du Congo auront quand même l'occasion de démontrer une présence à cette Coupe du Monde qui n'est pas seulement symbolique, mais aussi c'est historique pour l'équipe de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Lancela, parlant du milieu de terrain congolais, Karim Kambouidi qui a trouvé un nouveau club en Israël après son départ de l'équipe de FC Achob. L'ancien joueur du Drink Club Motema Pembe d'SMP en sigle et des Orlando Pirates s'est engagé avec l'équipe des Hapoel, une équipe qui a quand même terminé à la 6e place du championnat israélien lors de la saison 2025-2026. Ce transfert lui offre quand même une nouvelle opportunité de relancer sa carrière et de gagner davantage de temps de jeu dans les championnats israéliens. Et pour Kambouidi, l'objectif sera de s'imposer dans son nouveau club et de continuer quand même à progresser afin de rester dans les radars de la sélection nationale congolaise. Loin de cela, parlons un peu de cette nouvelle information qui est censée de ravager le monde du football. La déclaration commune de plusieurs fédérations africaines, caribéennes et asiatiques qui constitue bien plus qu'une simple réponse à Alexander Kaferin. Elle soulève en réalité un débat fondamental sur l'avenir du football mondial. À qui appartient la Coupe du Monde? On en parle. Une réaction à des propos jugés méprisants lorsque surtout le président de l'IFA affirme que l'élargissement de la Coupe du Monde produit des matchs sans intérêt. De nombreuses fédérations y voient déjà une forme de mépris envers des nations qui ne font pas traditionnellement partie de l'élite du football mondial. Et pour ces pays, une qualification à la Coupe du Monde représente souvent déjà l'aboutissement de plusieurs décennies d'efforts. Il ne s'agit pas seulement d'une compétition sportive, mais d'un événement national capable de rassembler tout un peuple. Mais attention, les fédérations signataires estiment aussi qualifier des matchs sans intérêt revient indirectement à minimiser la valeur des équipes qui ont dû lutter pour obtenir le point de vue des petites et moyennes nations pour des pays comme les Cap-Vert, Curaçao ou l'Ouzbékistan. Participer à la Coupe du Monde est un événement historique pour déjà transformer durablement le football national. Une qualification apporte une visibilité internationale, des nouveaux investissements, une amélioration des infrastructures, un intérêt accru de jeunes du football, davantage d'opportunités pour les jeunes joueurs locaux et pour ces nations. Chaque match de Coupe du Monde est vécu comme une célébration nationale. Les cas particuliers de la République démocratique du Congo et de l'Haïti, les références du Congo et de l'Haïti est particulièrement significative. La République démocratique du Congo a dû attendre plusieurs décennies avant quand même de retrouver la Coupe du Monde après sa participation historique en 1974 sous le nom de Zaïre. Plusieurs générations de supporters n'avaient jamais vu les Léopards évoluer sur la grande scène du football mondial. Et pour l'Haïti également, chaque apparition mondiale représente un événement exceptionnel et dépasse largement les cadres sportifs. Et dans ces contextes, parler des matchs sans intérêt est perçu comme déjà une incompréhension de réalité vécue par des millions de supporters. Un débat entre élitisme et universalité au fond de cette polémique oppose des visions du football parce que la première, souvent défendue par certaines grandes fédérations européennes, privilégie déjà les confrontations entre les meilleures équipes du monde. Selon cette logique, un tournoi plus restant garantirait quand même davantage d'affiches prestigieuses. La seconde vision, défendue par les fédérations signataires, considère que la force de la Coupe du Monde réside justement dans sa diversité. Le charme mondial a toujours reposé sur la capacité à faire rencontrer des nations de tout le continent du monde avec des histoires, des cultures et des niveaux de développement différents. L'histoire déjà donne raison aux outsiders, je précise. L'histoire de la Coupe du Monde montre d'ailleurs que les prétendus petits pays ont quand même souvent créé des grandes surprises. Vous l'avez quand même vécu. Qui aurait imaginé que le Maroc en demi-finale 2022, le Sénégal battre l'équipe de France en 2002, le Cameroun atteindre déjà le quart de finale en 1990, déjà la Corée du Sud en demi-finale en 2002, la Croatie finaliste en 2018. Ces exploits démontrent qu'aucune nation ne doit quand même être jugée avant d'avoir joué sur terrain, je précise. Et donc une question de respect, les mots qui reviennent de plus dans cette déclaration et sans doute les respects, je précise. Les fédérations ne demandent pas déjà un traitement de faveur. Elles rappellent simplement que chaque équipe qualifiée a gagné, surtout à sa place sur le terrain. Je suis en train de lire la lettre quand même des différentes fédérations signataires. Personne n'offre une qualification à la Coupe du Monde. Chaque sélection a dû traverser des éliminatoires exigeantes, affronter la pression et démontrer sa valeur sportive. Un message fort à l'approche surtout des prochaines rencontres de la Coupe du Monde. Donc cette prise de position collective montre également que les fédérations du site sont aujourd'hui plus unies qu'auparavant. Le fait que les pays africains, caribéens et asiatiques parlent d'eux-mêmes d'une même voix traduit une volonté de défendre une vision commune plus inclusive du football mondial. Le message est clair. La Coupe du Monde ne doit pas seulement être réservée à une poignée de grandes puissances footballistiques. Elle doit rester aussi une compétition ouverte à toutes les nations capables de se qualifier sur terrain. Et donc cette controverse dépasse largement la personne d'Alexander Kaferin.
Elle met en lumière une opposition entre une conception élitiste du football et une conception universelle du sport roi de la planète pour parler du football. Pour la République démocratique du Congo, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Haïti et l'équipe de Cap-Vert ou encore le Békistan. À chaque match de la Coupe du Monde représente bien plus que 90 minutes de football. C'est l'expression d'une identité nationale, d'un rêve collectif et de l'espoir des maillots des millions de supporters. C'est pourquoi les fédérations signataires affirment avec déjà force et puissance que chaque équipe s'est qualifiée au mérite, je précise. Chaque supporter a le droit de rêver de chaque match et aussi voir chacune des rencontres parce que chaque match compte pour chacune des fédérations internationales. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner massivement et surtout, ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.